Exploratrices de sensations, aventurières des mondes intérieurs, nous écrivons d'un pays lointain, attentives aux rumeurs souterraines, au télescopage d'histoire, aux moments les plus imprévisibles de l'existence. Il se passe quelque chose, et les images en retrouvent l'épaisseur. En dénouant les fils des coïncidences qui ont précipité le bouleversement, nous cherchons un langage pour dire, pour nommer les faits. L'illumination profane Vient quand on ne s'attend précisément à rien. Putain, j'en ai pas, en plus. se laisser surprendre par le minuscule, Accepter la dérive, l'illusion du déjà-vu, les hasards qui n'en sont pas. Complex mathematical analysis that produces a kind of three-dimensional map. The map shows the locations of the atoms in the virus structure. With these maps, a knowledge of chemistry, and a bit of intuition, scientists are able to construct a model of a single virus particle. Nous arpentons un continent dont s'estompent peu à peu les rives. Images et sons dessinent des territoires parallèles. Les confins favorisent la fiction, notre capacité à dire ce qui n'existe pas. D'abord, c'est la peur qui nous prend. Y étions-nous préparés ? Nés dans la catastrophe, c'est comme si nous l'attendions. Mais la désirions-nous ? Il semblerait que le terrorisme, étant épuisé comme cause de mesures d'exception, une épidémie puisse offrir le prétexte idéal pour les étendre au-delà de toutes les limites. L'autre facteur, non moins inquiétant, est l'état de peur qui s'est manifestement répandu ces dernières années dans les consciences des individus et qui se traduit par un réel besoin d'état de panique collective auquel l'épidémie offre une fois de plus le prétexte idéal. Les gouvernements sécuritaires ne fonctionnent pas nécessairement en produisant la situation d'exception, mais en l'exploitant et en la dirigeant quand elle se produit. Tant d'années à décrire et à commenter la fin du monde, à produire des films d'horreur sur tous les écrans, tous les jours, la catastrophe. Spectaculaire. Tant de temps à contempler le désastre et sa mise en scène industrielle. Le spectacle nous a toujours trompés sur l'éruption du déclin. Sa temporalité n'est pas celle d'un film hollywoodien. Peut-être avons-nous à ce point accumulé les angoisses
et les images de cette civilisation, que nous sommes aveugles à son véritable effondrement. Good. You know what kind they are? No. All I know is that they came out of that test tube that you gave me. Et voilà le désastre. Sans violon, sans intertitre. Le désastre, petit, mesquin, il pue le renfermer, et il manque clairement d'action. Attention, tous les habitants des Émirats, voici à tous les habitants de San Diego. Attention, tous les habitants de Chicago. On a tellement capitalisé sur nos peurs. On nous a tellement gouvernés avec. Attention, tous les habitants des Émirats, voici à tous les habitants de San Diego. Attention, tous les habitants de Chicago. La peur n'a jamais eu autant de valeur marchande qu'aujourd'hui. La fin du monde n'a jamais été si palpable. Pourtant, on s'en lasse. Ça s'éternise. On s'habitue. Nothing will keep us apart. We'll be together. Chers amis, nous vivons un moment historique. Le gouvernement a ordonné le confinement de la population française. Séparer les corps, interdire dans l'espace public toute forme de présence collective autre que purement marchande, réduire au minimum toute communication qui ne passe pas par un outil numérique. On ne peut que constater la parfaite adéquation entre néolibéralisme autoritaire dominant le monde et les mesures devenues effectivement indispensables pour éviter des morts supplémentaires. Nous aurons tout à gagner à comprendre comment cette société produit un virus qui la pousse vers ce qu'elle a déjà de pire en elle. Garder le moral va être un objectif essentiel. Dans ces moments difficiles, nous pouvons prendre le temps de réfléchir au coup suivant, approfondir notre compréhension de l'époque et préparer son dépassement. Il convient aussi de développer toutes les formes de solidarité possibles, telles qu'elles existent déjà, à travers toutes sortes d'initiatives, par Internet ou par les canaux qui échappent encore à la surveillance générale, que ce soit à l'intérieur des immeubles ou par les chemins de campagne.